Fondée en 1990, Les Invités au Festin est une association qui œuvre en faveur des personnes souffrant de troubles psychologiques. Mais ici, aucune blouse blanche, cette expérience s'appuie sur des principes de fraternité, liberté, égalité et solidarité. On considère les personnes comme normales, donc comme vous et moi, si tant est qu'il y a des gens normaux. C'est-à-dire on considère qu'ils sont citoyens, qu'ils sont des personnes, qu'ils ont des capacités, et on s'appuie sur tout ce qui va bien chez elles. C'est un lieu de vie, c'est pas un lieu de soins. Mais on n'oublie pas leurs difficultés. Et elles en ont, puisqu'elles sont ici. C'est des personnes qui ne peuvent pas vivre seules, mais qui n'ont plus rien à faire à l'hôpital. Et si elles sont ici, c'est bien parce qu'il y a tout un travail qui est à faire, que nous on fait, pour développer l'autonomie des personnes, pour les aider à être en relation avec les autres, pour développer le plus possible leurs capacités. Mais tout ce qui est de l'ordre du médical strict se fait à l'extérieur, chez mes collègues, les psychiatres, ou avec des infirmiers à l'extérieur, mais pas ici. Ici, moi, je vis avec eux, donc je ne vais pas m'occuper de leur traitement. Donc c'est clair qu'elles ont toutes des traitements, non toutes, pas tous ceux qui en ont besoin, et c'est vu avec le psychiatre. Puis comme ils voient qu'en général elles vont mieux, les traitements sont souvent baissés. Il y en a très peu qui retournent à l'hôpital, et les gens vont mieux, ça c'est clair. Près de 80 bénévoles et 4 salariés encadrent les 13 résidents de la Maison des Sources. Ils organisent 35 activités ouvertes également à d'autres participants. Parmi celles-ci, l'art-thérapie joue un rôle important. C'est vraiment tellement un besoin de s'exprimer, une manière de s'exprimer qu'on privilégie parce qu'elle est vraiment elle est essentielle à la personne de s'exprimer. Je crois que tout le monde a en lui des potentialités artistiques qui ne demandent qu'à s'exprimer d'une façon ou d'une autre. On a n'importe quel art, hein. C'est pour ça qu'on a une bonne palette et tout le monde peut trouver sa place. Il y a la terre, des choses plus manuelles, il y a les choses plus poétiques, il y a les ateliers d'écriture, il y a la peinture tout support, il y a les défilés de mode qu'on fait où on peut s'exprimer sur des vêtements. Et ça fait partie de l'être humain de s'exprimer. Il n'y a pas que le langage, loin de là. On a souvent privilégié le langage, mais il y a des personnes pour qui le langage, c'est difficile. On ne peut pas faire passer tout ce qui est émotionnel par le langage. Et là, c'est là que l'art va jouer vraiment tout son rôle, de permettre à la personne d'exprimer ce qu'il y a au fond d'elle et dont elle n'est même pas consciente. Et que c'est cette approche-là qui va lui permettre de le faire. Et on voit au cours des ateliers comme les personnes, elles évoluent grâce à ça, elles peuvent libérer des tensions, des angoisses, des peurs, des choses terribles qui sont en elles. Et ensuite, il y a plus de lumière qui apparaît et ça permet une reconstruction, une restauration, sans que des mots soient forcément dits. Une friperie, un bar ou encore la vente de t-shirts, la structure met en place des ateliers de responsabilisation pour les participants. En plus des subventions et des dons, l'argent récolté permet aux invités au festin de perdurer. Mais ce n'est pas qu'une nécessité, avant tout c'est pour le plaisir, je dirais, c'est pour tous les bienfaits que ça peut donner aux gens qui viennent, aux participants, pour les aider à retrouver une utilité sociale, donc une identité sociale, qui est le début de l'identité tout court, parce qu'on refuse vraiment l'assistanat. Et un de nos principes, c'est la responsabilisation des personnes, c'est le droit à être responsable, à participer, à créer eux-mêmes des activités. Et donc vous avez vu ici, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de participation, beaucoup de gens qui travaillent à droite, à gauche, dans toutes les pièces. Mais parce que ça, c'est la vie. Travailler, ça fait partie de la vie. Ça développe les capacités, les potentialités des personnes. Donc ça leur fait du bien. À leur mesure, évidemment. Donc elles aussi, elles sont bénévoles. Avant qu'on puisse les embaucher, parce qu'on en a embauché 8 des participants aussi. Donc elles sont aussi bénévoles, elles font le plus possible d'activités. Et en plus, ces activités nous aident au niveau financier, effectivement, parce qu'on est très peu financé. Ce midi, c'est Olivier qui tient le bar. Ici, on sert, on encaisse et fait les comptes. Alors le bar est un atelier de responsabilisation comme la boutique ou l'accueil. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? On sert des consommations aux clients. Donc, on sert par exemple du thé, du café, du cappuccino. Et dès que les gens nous demandent une consommation, on les sert. On leur demande l'argent, enfin on dit combien ça coûte et puis on les note, on note ce qu'ils ont pris. Et puis à la fin du service, là comme bientôt, je vais faire les comptes, voilà, de la matinée.
Et c'est un lieu d'échange, vous faites aussi des jeux? Oui, à la buvette, oui, c'est un endroit convivial où entre chaque atelier ou avant les ateliers, on discute, on se dit bonjour, on peut jouer si on a le temps. Et puis sinon aussi le vendredi, il y a un karaoké aussi juste à côté, juste là. Donc voilà. Donc on chante, voilà. Malgré un bilan très positif, aujourd'hui la tendance est encore à privilégier l'hospitalisation et la construction de telles structures est un réel enjeu social. Car en plus d'améliorer le bien-être des malades, l'association participe au bonheur des bénévoles de plus en plus nombreux. Bon, vous savez, c'est un chemin initiatique ici. Ça nous fait aller beaucoup mieux et ça nous fait retrouver une légèreté, une gaieté, un esprit d'enfance qu'on perd tellement c'est sérieux quoi, dehors, et que c'est dur et qu'il faut être dans la compétition et qu'il faut gagner sa vie. Ah ben ici on souffle, puis elles, on leur permet de souffler aussi parce qu'elles portent cette folie tellement mal vue, tellement stigmatisée, c'est tellement dur pour elles de ne pas être comprises, alors qu'ici ça fait du bien à tout le monde finalement. C'est deux solitudes, hein, celle des gens différents puis celle des gens complètement normés, hein, des citoyens lambda là, qui vont tellement mal aussi, c'est tellement triste en ce moment et c'est de pire en pire. Que ça fait du bien à tout le monde. Et on n'a pas de mal à trouver des bénévoles pour venir faire des nuits, c'est incroyable. Ils affluent parce que c'est une réponse aussi à leurs problèmes, je crois, vous voyez. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.